Il y a eu la joie, l'émotion du retour, vite rattrapée par la question lancinante. Y a-t-il eu versement de rançon pour obtenir la libération des 4 otages du Niger? L'Élysée dément, s'en tient à sa doctrine officielle. Des sources proches des négociateurs nigériens évoquent 20 à 25 millions d'euros remis par les services de renseignement français. Est-ce Areva qui a payé pour ses salariés? Certains le pensent. Sur le tarmac, on n'en dira pas plus. Je veux saluer leur courage. 3 ans. 3 ans d'épreuves, d'attente, de souffrance. Je veux également m'adresser aux familles des otages qui sont encore retenus. Nous devons tout faire pour obtenir leur libération. Et ce qui suppose discrétion et solidarité. Stratégie ou pas, en tout cas l'Élysée joue la carte de l'effacement, met en avant le rôle du Niger dans la négociation. Ce n'est pas la seule zone d'ombre. Les conditions de libération restent floues. On évoque un ancien ministre du Niger, ex-rebelle Touareg. Il aurait joué un rôle clé, ainsi que le directeur de la protection d'Areva. Certitude, la libération des otages s'est effectuée sans violence, mais l'intervention récente des forces françaises dans la boucle du Niger n'y est pas forcément étrangère non plus. Zone d'ombre et soulagement marqués, les otages ont été conduits au Val-de-Grâce pour un bilan de santé. Eux savent sans doute, à leur arrivée, ils ont parlé à leurs proches avant de s'éclipser.